Alors, salut, je vais faire une vidéo qui va traiter sur les graphes, donc sur l'introduction des graphes en mathématiques de C St 5. Je vais m'arrêter jusqu'à temps que j'aille parler, dans le fond, de cycles et de chaînes eulériennes et hamiltoniennes. Donc, tu as devant toi ici un graphe qui possède 6 sommets qui sont représentés par les lettres A, B, C, D, F et G. J'ai pas mis de E, bon, c'est pas bien grave, et qui se trouve à avoir 7 arêtes. Chaque sommet, on peut trouver aussi le degré de chacun des sommets en comptant le nombre d'arêtes qui touchent à chacun des sommets. Comme exemple, le sommet A, ben, j'ai 3 arêtes qui vont être touchées, donc c'est un sommet qui se trouve à être de degré 3. Le sommet G est de degré 1 parce que j'ai juste une arête. Le sommet B est de degré 2. Le sommet C est de degré 4. Le sommet F de degré 2 et le sommet D de degré 2. Par la suite, dans un graphe, ce qui est bien, c'est que si j'additionne tous les degrés du même graphe, donc si je fais la somme, 1 plus 3 plus 2 plus 4 plus 2 plus 2, j'arrive avec un total de 14. Donc, mon total de 14, ça se trouve être la somme des degrés. Et ben, tu vas dire, ouais, mais ça sert à quoi? Ben, si je prends cette somme-là et je la divise par 2, donc divisé par 2, je vais avoir le nombre d'arêtes. Ça peut être pratique quand tu trouves à avoir un graphe qui se trouve à avoir beaucoup d'arêtes, puis là, c'est difficile de les compter visuellement. Fait que ce que tu fais dans le fond, c'est que tu prends le degré de chacun des sommets, tu les additionnes, tu divises par 2 et tu trouves à avoir le nombre d'arêtes. Dans un graphe, on se trouve à avoir des chaînes et des cycles. Donc, je vais différencier les deux. Alors, qu'est-ce qu'une chaîne? Alors, la chaîne, c'est tout simplement un trajet dans un graphe qui part d'un sommet jusqu'à un autre sommet. Donc, par exemple, si je veux faire un trajet de A à F, ben, je pourrais créer la chaîne qui se trouve à être A, C, F. Mais on pourrait me donner aussi comme chaîne A, B, C, F. L'important dans la chaîne, c'est qu'on a un point de départ et un point d'arrivée. Le point de départ et le point d'arrivée peuvent être différents, tout comme ils peuvent être identiques. Dans le cas où ils sont identiques, on va appeler ça un cycle. Donc, un cycle, c'est important de savoir, c'est qu'on part d'un sommet et on revient au même sommet. Donc, exemple, si je te donne comme trajet A, B, C, A, ben, j'ai débuté à A, je vais juste le représenter. Je suis allé à B, je suis allé à C et je suis revenu à A. Donc, ça se trouve être un cycle. On peut avoir toute forme de cycle, c'est-à-dire que je pourrais avoir comme cycle tout simplement A, B, A. Donc, ABA, ben, je suis allé de A à B et je suis revenu à A. Donc, je suis passé 2 fois sur la même arête. En fait, il faut savoir que pour une chaîne puis pour un cycle, j'ai le droit de passer le nombre de fois que je veux sur les arêtes et sur les sommets. Donc, il n'y a pas aucune restriction. Si on décide d'avoir des restrictions, ben, on va rajouter le mot simple. Donc, on va se ramasser avec des chaînes simples. Oups, je vais changer de crayon. Donc, on va se ramasser avec des chaînes simples ou des cycles simples. Oups, cycle simple. Et là, quand on parle de chaîne ou de cycle simple, ben, ça répond à la condition de chaîne et de cycle, sauf que dans ce cas-là, on n'a pas le droit de passer 2 fois par la même arête. Donc, ici, on va indiquer ne peut pas passer 2 fois sur la même arête. Donc, exemple, si je veux faire une chaîne simple, ben, je pourrais faire, je vais l'écrire ici, je pourrais faire A à B jusqu'à C. Ça, c'est une chaîne simple. Mais si je fais de A à B à C et je reviens à B, ce n'est plus une chaîne simple, ça devient une chaîne. Donc, le mot simple, ben, c'est pas simple parce qu'on rajoute une contrainte. La même chose pour le cycle simple. Un cycle simple, ben, je ne peux pas passer 2 fois par la même arête. Cependant, tu dois savoir qu'on peut passer 2 fois par le même sommet. Plusieurs fois même. OK? Fait que ça, c'est important de le savoir. Tu sais, exemple, là, je vais t'en montrer un. J'ai un beau cycle simple que je vois dans ma face là, je le vois clairement. Ben, si je fais A à B à C à F à D à C et retour à A, ben ça se trouve dans le fond à être un cycle simple. Je vais te l'écrire, là, mon exemple.
je le trouve intéressant. Donc, j'ai fait de A à B à C, F, D, C et A. Je suis passé 2 fois par le sommet C. Mais je n'ai pas passé 2 fois sur la même arête. Tu sais, suppose que tes sommets, ça se trouve être des villes, tes arêtes, ça se trouve être des routes, puis je suis un déneigeur, j'ai déneigé toutes mes routes une seule fois. OK? Fait que ça, c'est ce qu'il faut comprendre au niveau du graphe, au niveau des données de base. Donc, sommet, arête, chaîne, cycle, super important, et le degré des sommets. Parlons maintenant de graphes qui pourraient être des graphes qui sont soit eulériens ou hamiltoniens. Donc, je vais faire un petit peu de ménage dans ma page. Alors, moi, ce que je me pose comme question, s'agit-il d'une chaîne eulérienne? Je vais commencer par la chaîne eulérienne. Alors, est-ce que c'est une chaîne eulérienne? Il faut que je définisse dans un premier temps c'est quoi une chaîne eulérienne. Une chaîne eulérienne, ça ressemble un peu à une chaîne simple, mais dans un graphe au complet. C'est-à-dire, est-ce que ton graphe, le graphe qu'on se trouve à avoir devant nous, représente une chaîne eulérienne? Dans le sens, est-ce que c'est possible de passer par toutes les arêtes du graphe, donc de visiter toutes les arêtes du graphe une seule fois, sans passer 2 fois par la même arête? Donc, c'est ça la question pour la chaîne eulérienne. Donc, une chaîne eulérienne, il faut savoir que on doit passer par toutes les arêtes une seule fois. Est-ce que c'est possible? En fait, il y a un petit peu d'essai-erreur avant de donner le truc. Je pourrais dire, c'est-tu possible? Je vais l'essayer. Donc, mettons, je pars à G. Je m'en vais à A. Je m'en vais à B. Je m'en vais à C. Je m'en vais à F. Je m'en vais à D. Je reviens à C et je m'en vais à A. Oui, c'est possible. Donc, ce graphe-là se trouve à être une chaîne eulérienne. Il y a un truc pour savoir si c'est une chaîne eulérienne et le truc est assez facile. Le truc, il faut regarder, est-ce que le graphe possède 2 sommets de degré impair? Donc, si tu as 2 sommets qui sont de degré impair, tu es certain que tu vas être en présence d'une chaîne eulérienne. Donc, les 2 sommets de degré impair, je vais les mettre en évidence, c'est lui ici, puis c'est lui ici. Donc, ça veut dire que je suis capable de faire mon trajet soit en partant de G et faire toutes les arêtes une seule fois, puis finir à A, ou soit en partant de A, faire toutes les arêtes une seule fois, puis terminer à G. Donc, on est en présence ici d'une chaîne eulérienne. Donc, c'était le premier cas. Je vais parler immédiatement aussi de la chaîne qui se trouve à être hamiltonienne. Je vais en profiter pendant que je suis dans ce graphe-là. Donc, s'agit-il d'une chaîne hamiltonienne? Je vais marquer ici en bas la fameuse chaîne hamiltonienne. Changer de couleur pour que ça soit joli quand même. C'est ce que je voulais faire tantôt en cliquant sur le rose. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une chaîne hamiltonienne? La chaîne hamiltonienne, c'est quoi la définition? Premièrement, c'est que je dois pouvoir passer par tous les sommets une seule fois sans passer 2 fois par le même sommet. Donc, si je dis passer par tous les sommets une seule fois, je pense que c'est assez clair. Donc, c'est passer. Oups, j'écris mal. Par tous les sommets une seule fois. Donc, s'agit-il d'une chaîne hamiltonienne? Puis là, malheureusement pour toi, il n'y a pas vraiment de trucs qu'on enseigne en secondaire 5 là-dessus. C'est plus de l'essai-erreur, mais souvent à l'œil, on s'en rend compte. Alors, si je pars à G, à A, à B, à C, à F et à D, je me trouve à avoir, oui, une chaîne hamiltonienne parce que je suis capable de passer par tous les sommets une seule fois. Tu n'es pas obligé de passer par toutes les arêtes, cependant. Tu as juste à vérifier est-ce que tu peux passer par tous les sommets une seule fois. Donc, c'est sûr que si j'avais un graphe en forme d'étoile, ça serait difficile. OK? Exemple, là, un exemple de chaîne hamiltonienne qui est impossible. Là. Je te donne un graphe qui ressemble à ça. Donc, imagine que je me trouve à avoir, moi j'appelle ça des graphes étoilés, puis j'essaie de faire une chaîne hamiltonienne avec ça, puis je pars d'un sommet. Là, ça devient difficile parce que je me dis, hey, je m'en viens ici,
Je m'en vais là, puis je reviens au même sommet. Fait que ça marche pas. Je suis pas capable avec un graphe que j'appelle étoilé. Mais pour les graphes normaux qui représentent plus des trajets comme celui-là, ben oui, on est en présence d'une chaîne hamiltonienne. Est-ce que il y a aussi le cycle eulérien et le cycle hamiltonien? Donc, je m'en allais dire, est-ce que c'est possible d'être à la fois une chaîne eulérienne puis un cycle eulérien? Ben, la réponse, c'est non, parce qu'on n'a pas les mêmes conditions. Est-ce que c'est possible cependant d'être une chaîne hamiltonienne puis d'un cycle hamiltonien? Ça va être oui. Dans ce cas-là, c'est pas possible d'être un cycle hamiltonien ici parce que je me trouve à avoir, comme moi j'appelle l'arête AG, c'est comme une queue qui traîne après mon graphe. Ben, je peux pas faire le tour de tous mes sommets puis revenir quand je me trouve à avoir un arête de cul-de-sac. Donc, quand j'ai une arête de degré 1, là, je ne peux pas avoir un cycle hamiltonien. Mais dans les deux cas ici, jusqu'à présent, les deux réponses, c'était oui. Ce sont chaîne eulérienne, chaîne hamiltonienne en même temps. C'est possible d'être eulérien et hamiltonien en même temps. Je vais te montrer un autre graphe. Celui-ci. Donc, je me pose comme question, la première chose à faire avant de regarder le côté eulérien, c'est toujours de regarder le degré des sommets. Donc, je vais commencer par marquer le degré des sommets. Ici, en passant, j'ai une boucle en H. La boucle, ça part d'un sommet, ça finit au même sommet, là. Et le degré du sommet H, c'est 4. Donc, A, c'est 4 aussi. G, c'est 2. B, c'est 2. C, c'est 4. D, c'est 2. F, c'est 2. Donc, je me ramasse avec un graphe où tous les sommets sont de degré pair. Donc, quand tous les sommets sont de degré pair, j'ai affaire à un cycle eulérien. Donc, le cycle eulérien, c'est la même définition que la chaîne eulérienne, sauf qu'il faut que ça fasse un cycle. OK? Et l'autre condition, c'est que tous les sommets doivent être de degré pair. Donc, j'ai affaire à un cycle eulérien. Je peux passer une seule fois par toutes les arêtes et tous les sommets sont de degré pair. Donc, comment je vais le réaliser? Ben, je vais y aller un petit peu plus avec de l'efficacité. Mettons que je débute en H. Donc, je commence par faire ma boucle, hein, plus facile de même. Je m'en vais en G, en A. En passant, si je débute en H, je vais finir en H. Donc, après ça, je m'en vais en C, en D, en F. Je reviens en C, en B, en A et j'ai terminé en H. Donc, je viens de faire mon cycle eulérien. J'avais tous les sommets qui étaient de degré pair, puis techniquement, je suis capable de partir de n'importe quel sommet pour pouvoir le faire. Je viens de faire l'exemple à partir de H, mais j'aurais pu partir de G, de A, de B ou de n'importe quel autre sommet. Donc, oui, c'est un cycle eulérien. Est-ce qu'automatiquement, ça se trouve être un cycle hamiltonien? Est-ce que je suis capable de passer par tous les sommets une seule fois? Ben, vite de même, je te dirais non. Pourquoi c'est pas un cycle hamiltonien? Parce que si j'essaie de faire le test, là, OK, je me dis, j'ai comme des goulots d'étranglement. Le C puis le A, c'est des points où je suis obligé de passer plusieurs fois. Parce que si je pars dans le fond de H, puis je m'en vais à G, puis je m'en vais à A, puis à C, puis à D, puis à F, je suis comme pogné pour revenir à C. Donc, je ne peux pas faire un cycle hamiltonien parce que je reviens par le sommet C qui est comme un goulot d'étranglement qui joint plusieurs sommets. Donc, non, ça n'en est pas un cycle hamiltonien. Je vais t'en montrer un cycle hamiltonien tout de suite. Ici, j'en ai un. Donc, ici, je suis en présence d'un cycle hamiltonien. Je vais le marquer. Un N ou deux N. Tantôt, je pense que j'ai mis deux N. C'était mon erreur. Alors ici, j'ai un cycle hamiltonien. Je n'ai pas vraiment de goulot d'étranglement. Puis je vois que je suis capable de faire le tour. Tu sais, si je pars au sommet B, je peux aller en A, en H, en G, en D, en F, en C, puis revenir en B. Donc, j'ai un cycle hamiltonien et j'ai passé par tous les sommets une seule fois. Donc, parce que dans le fond, hamiltonien, il faut se souvenir qu'on passe par tous les sommets. Puis vu que c'est un cycle, ben, je suis parti du sommet B, puis j'ai terminé au sommet B. Est-ce que je pourrais regarder dans le fond au niveau eulérien dans ce graphe-là, qu'est-ce qu'il y en est? Ben, j'ai juste à regarder la parité des sommets. Degré 2, degré 3, degré 3, degré 4, degré 2, degré 2, degré 4. Donc, j'aurais affaire là-dedans à une chaîne eulérienne aussi. Parce que je peux être un cycle hamiltonien, je peux être une chaîne eulérienne en même temps, puis aussi, je pourrais être une chaîne hamiltonienne. Ça veut dire, ah ouais, ben oui, si je suis un cycle hamiltonien, automatiquement, je suis une chaîne hamiltonienne. Ben oui, parce que je pourrais partir à B, à A, à H,
à G, à D, à F, puis finir à C. Tu sais, je me dis, hey, ben oui, ça se trouve à faire une chaîne hamiltonienne. Donc, c'était une petite vidéo qui était sans prétention, juste pour expliquer la différence entre eulérien et hamiltonien. C'était très rapide, pas super précis, un peu improvisé. J'espère que ça t'a permis de comprendre. Là, c'était pas le but de faire de quoi de super éclaté, de pas faire de situation de problème. C'est vraiment la base, donc on garde ça assez basique. Je ferai quelque chose de plus dur la prochaine fois. Sur ce, à la prochaine!